Anciennement, c'est un GEC qui est tenu par deux frères en élevage laitier conventionnel, qu'on a repris à 6 personnes. Pour les 6, on est 5 non issus du milieu agricole et Rachel, qui elle est issue du milieu agricole, son père est vigneron juste à côté. On est donc 6, il y a un élevage laitier de vaches avec transformation, un élevage brebis laitier avec transformation en fromage. Moi-même en tant que paysan boulanger, Magali qui est paysanne pastière et qui fait des champignons, Laurent qui fait de la vache allaitante et Thomas qui est aussi paysan boulanger et qui a des brebis viandes. Moi je me heurte à un problème dans mon parcours. Moi j'ai besoin de foncier, alors je vais prendre mon exemple propre. Moi j'ai besoin de foncier, j'ai besoin de 15 hectares pour mener à bien mon activité de pain, pour être autonome en farine, en blé et en farine. Sauf que 15 hectares à trouver, c'est très compliqué. Ça faisait déjà 4 ans que je menais pas des batailles, mais on peut presque parler de batailles pour trouver ces 15 hectares. C'était compliqué et c'est plus facile finalement de reprendre 80 ou 100 hectares, c'est-à-dire une ferme en son entier, que de trouver 15 hectares, que ce soit à louer ou à acheter. Or, c'est vrai que l'opportunité a fait que cette ferme, qui est non loin du fournil qu'on utilise à l'heure actuelle, était à céder. Et le problème, c'est qu'elle est surdimensionnée par rapport aux capacités de chacun de nos 6 projets, il y avait 120 hectares et 3500 mètres carrés de bâtiments. Et donc, l'opportunité était de reprendre cette ferme. Seulement, chacun d'entre nous, individuellement, ne le pouvait pas. La seule solution, c'était de le faire en collectif. Donc, c'est surtout une opportunité, puisque moi, à la base, je cherchais 15 hectares pour moi, même si on travaillait déjà, entre guillemets, entre collectifs, puisqu'on avait un fournil à 2. Magali, qui faisait les pâtes, travaillait avec nous. On avait du matériel en commun. Et l'idée, c'est de continuer ce fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est 6, mais on est 6 entreprises juridiques différentes. C'est-à-dire qu'économiquement, on est indépendants des uns des autres. Après, notre travail en collectif se fait sur la main-d'œuvre, des échanges de main-d'œuvre, des échanges de matériel, des ventes en commun, des compétences partagées. Voilà. Et puis c'est vrai que 6, c'est une force mine de rien de soutien psychologique. Quand il y en a un qui ne va pas, ben, l'autre il vient. Quand il y en a un qui a un problème, qu'il n'est pas compétent, ben, l'autre il a cette compétence. On n'est pas issu du milieu agricole pour la plupart. Et c'est vrai qu'il y a des choses que forcément on ne sait pas faire, on n'a pas appris à faire. Et que ben voilà, c'est quand même une sacrée force d'être assise dans ces cas-là. On avance beaucoup plus vite et puis on avance beaucoup plus fort, quoi. En termes de compétences, du coup, on apporte chacun une pierre à l'édifice. On est assez complémentaires. Et puis du coup, effectivement, on a chacun nos caractères. Alors du coup, c'est aussi le défaut des qualités, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est en collectif, il faut gérer aussi la différence de caractère, la différence de point de vue. Mais effectivement, ça fait à la fois une force, et si on n'en parle pas, si on n'arrive pas à discuter, ça peut en être une faiblesse. Mais c'est clair que ça nous fait... en tout cas, c'est une force réelle, et moi je le vois au quotidien, c'est aussi, rien qu'au terme psychologique, d'être 6 et de se dire, ben voilà, le jour où je vais pas bien, où il y a des choses qui vont pas, où ça va pas, et ben mine de rien, il y a quelqu'un derrière qui vient dire, bah écoute, on va t'aider, on va faire ensemble, et faire ensemble, c'est quand même vraiment un avantage conséquent. Je pense qu'on partage certaines valeurs, on n'a pas tous et toutes la même histoire, parce que voilà, on n'a pas tous et toutes le même âge, on n'a pas tous et toutes fait les mêmes études, eu le même cursus, voilà. Mais ce qui nous réunit, c'est effectivement la volonté de produire en bio, la volonté de préserver la biodiversité, la volonté de faire des produits sains, des produits qui ont du goût, des produits qu'on vend en local. Voilà, on a certaines valeurs qui nous lient, qui font la force de ce collectif. Sans ça pourrait pas. Il y a une opportunité, mais une opportunité qui serait lettre morte si on n'avait pas certaines valeurs en commun. Voilà, après, de là à dire qu'on est des militants, enfin moi je me vois pas comme un militant, moi je me vois, et je parlerai pas pour les autres, mais moi j'essaie que ce que je pense de l'état
du monde, de ce que je pense de comment je dois mener ma vie, colle avec ce que je fais au quotidien dans mon travail. Voilà. Après, est-ce que c'est militant ou pas? Pour moi, non, ça ne l'est pas, mais c'est juste une cohérence.